accompagne là-bas comme ça. Ceux qui sont comme ça, ici, là, nous faisons il y a voici, il y a les voici, c'est possible. Si ça, au passage, si c'est bloqué là, il va pas la condition. C'est ça, il va pas mettre ça de sorte que ça prenne. C'est que la musique de c'est temps, c'est bon, c'est les social. Juste parler ça pour Elle me dit, moi, ce qui dit, je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi. Voilà 3 fois que tu as joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le demander et à le continuer à ses espèces, son âme s'est passée à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dans le vie de ma mère. Si j'étais rasé, ma force me pardonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout homme. Et là, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, en voyant appeler les princes des Philistins et leur dit, les filles dit, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson. Et comme ça, il commença ainsi à le dompter, il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'attirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui privaient les yeux. Il le fit descendre à Gaza et le liait avec des chaînes, des reins. Il tournait la main dans la
besoin. Cependant, les cheveux de sa tête commençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Pour les prêtres des Philistins s'assemblaient pour offrir un grand sacrifice devant leur Dieu. Et pour se réjouir, ils disaient: notre Dieu a livré en nos mains Samson notre ennemi. Et quand le peuple le vit, ils célébraient leur Dieu en disant: notre Dieu a livré en nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, il dit: on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Il fit sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Il le plaçait entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main: laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit: Seigneur Éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins de mes deux yeux. Samson embrasa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison et il s'appuya contre elle. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Et il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qui furent péris à sa mort furent plus nombreux que ceux qui l'avaient tué pendant sa vie. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à sa parole. Amen. Amen. Une petite idée ce matin. Comment puis-je vaincre? Amen. Il y a aussi dans 3 Timothée et 2 Timothée, chapitre 1, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, inconférents, cruels, ennemis des gens de vie, traîtres, imparfaits, en feu d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant à prendre la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Et loin de ces hommes. Amen. Et nous sommes plus que dans ce temps-là. Amen. Ce n'est plus quelque chose à venir. Dans les derniers temps, nous avons dépassé ça. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons les temps les plus difficiles. Difficiles pour le croyant, parce qu'il ne sera pas facile de servir le Seigneur dans ce temps où nous vivons. Amen. Vu la plus grande ruse de Satan qu'il a envoyé dans ce temps de la fin. Amen. Une très grande ruse qui dépasse même l'entendement de l'être humain. Amen. Et si ce n'était pas la grâce de Dieu, aucun croyant ne serait sauvé. Jésus a dit, ça sera tellement séduction, séducteur, que si c'était possible, même les ennemis allaient être séduits. Voilà pourquoi ces plans seront abrégés. Amen. 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 Et nous vivons dans un temps aussi glorieux, là où Dieu a envoyé tous les anges aussi pour soutenir les croyants. Amen. Et nous donner une plus grande victoire. Amen. Amen. Mais nous vivons dans un mauvais temps, nous vivons aussi dans le temps le plus glorieux de l'histoire de l'Église, où tout ce qui devait être révélé ont été révélés. Amen. Tout ce qui est de Dieu, tous les mystères ont été révélés, parce que Dieu devait tout donner à son épouse pour pouvoir résister à ce moment où nous vivons. Amen. Amen. Et Dieu a toujours prévu un moyen pour que son Église puisse vivre au-dessus du péché et au-dessus de sa séduction du diable.
Et tu peux dire Amen. Amen. Grâce à Dieu. Amen. Amen. Il dit, les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Amen. Difficile parce que la séduction sera très grande. Difficile parce que l'enfer va se vider et on va se vider. Difficile parce que le diable va envoyer la plus grande ruse pour pouvoir détruire les enfants de Dieu. Satan a déjà eu le monde, a déjà eu tous ces esprits de ce monde, mais il reste le trou de Jésus-Christ qui court après elle pour lui faire la cour. Je peux dire Amen. Amen. On va seulement dire à Dieu. Et il ne joue pas. Tout ce qui doit miser pour détruire une âme, il est prêt. Amen. S'il doit même amener tout son arsenal, il est prêt à le faire. On va seulement dire à Dieu. Et nous savons que du temps où nous vivons, les temps sont encore plus difficiles par rapport à l'année 2001. 10 ans passés, et 20 ans passés, et 30 ans passés, et depuis les années 60. Alléluia. Ceux qui ont vécu là-bas ont trouvé que ces temps étaient encore plus faciles qu'aujourd'hui. Il y avait la nourriture, il y avait tout ce qu'il fallait pour l'homme. Mais de nos jours, plus on avance, plus la science avance, plus l'homme se détruit. Or, pourtant, les gens disent qu'ils sont en train d'évoluer, ils sont en train de devenir plus civilisés ou bien plus instruits. Pour la faire à Dieu. Je suivez un peu. Alléluia. 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 Quand vous voyez tous ces événements des réseaux sociaux qui sont venus, c'est pour pouvoir capter l'attention des fils de Dieu et pour les empêcher d'adorer Dieu. Amen. Amen. Parce que quelqu'un qui est capté sur ces choses-là, son esprit ne peut pas être disposé pour le Seigneur. Amen. Amen. Je rappelle à midi que les chaînes de télévision, il a multiplié tout ce qu'il faut sur Internet pour distraire. Il a multiplié tout le programme. Gloire à Dieu. Amen. Je suivais un peu. Alléluia. Dans l'année 85, on avait seulement une seule chaîne. Mais après, les chaînes sont venues, le canal est venu. Toutes ces choses sont venues pour dire que maintenant les chaînes fonctionnent 24 heures sur 24. On n'a plus à attendre samedi pour regarder ciné nuit. On n'a plus à aller au cinéma, tout est sous nos yeux. Et cela est transporté dans nos poches. Et cela est devenu un petit portail pour le diable qui permet de regarder tout cela n'importe où, quand tu veux, où tu seras. Alors ton esprit est capté par ces zones-là. Tu n'as même pas le temps disposé pour le Seigneur. Grâce à Dieu. Alléluia. Mais pendant ce temps-là, Dieu a prévu aussi des puissants messages. Des puissants, alléluia. Des puissants donc pour détruire tous les traîtres à la vie de Satan. Grâce à Dieu. Est-ce que vous l'aimez? Grâce à Dieu. Acclamez le Seigneur. Amen. Il a aussi appelé les derniers jours. Alléluia. Les gens se détournent de la sainte doctrine et ils se feront des fous de doctrine. Amen. Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 1. Donc on jure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui va juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable au nom, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en esprit. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Mais ayant la dérange tout le temps, des choses agréables qui se donneront une foule de docteurs selon leur propre plaisir. Détournons l'oreille de la vérité et se tournons vers les femmes. Mais toi, sois sobre. Dans les choses, supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Amen. Amen. Dans la Bible, nous dit car dans les derniers jours, les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine. C'est-à-dire, ils ne supporteront plus
la vie sanctifiée, une vie pure devant le Seigneur. Amen. Ils vont se faire des fous de docteurs qui vont enseigner des choses qui sont agréables à leur oreille. Amen. L'évangile de la prospérité, l'évangile des bénédictions, l'évangile de la richesse de ce monde. Alléluia. Et les gens vont se tourner vers ces fables-là. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Maintenant, pourquoi Samson a perdu sa force? Amen. Samson a perdu sa force parce que Samson a ouvert son cœur à une femme. Amen. Tant que Samson n'avait pas encore ouvert son cœur à Delilah, Delilah ne peut pas détruire Samson. Amen. Et quand Samson a ouvert tout son cœur, la Bible dit il lui ouvrit tout son cœur. Alléluia. Quand il a ouvert tout son cœur, alléluia. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, alléluia. Place à Dieu. Alléluia. C'est là où se trouve ton cœur, là se trouve ton trésor. Delilah, lui, a ouvert tout son cœur. Place à Dieu. Donc, Satan fait la cour autour de votre cœur. Comment prendre votre cœur pour qu'il puisse avoir le contrôle de votre cœur. Place à Dieu. Il passe par tous les moyens pour vous séduire, par les moyens de la mode, par les moyens de tout ce que vous voyez. Alléluia. Par les moyens, tout ce que tu vois, c'est ce qui va t'influencer. Alléluia. Voilà pourquoi tout ce que les gens regardent aujourd'hui, c'est ce qui influence leur esprit. Les enfants, depuis à bas âge, sont devant les écrans, les jeux, toutes ces choses-là, ça influence leur esprit. Et les parents se demandent où ils ont appris ces choses-là. Mais c'est parce qu'ils sont influencés par les mauvais esprits. Ils ne sont pas influencés par le bon esprit. Mais si ce monde était influencé par Jésus-Christ, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de maladies, il n'y aurait plus de ce monde est mal influencé. Et les gens n'aiment plus ce qui est bon. Ce qui est bon est appelé démodé. Ce qui est perverti est appelé la mode. Et au nom de la mode, les hommes sont déshabillés et les femmes sont déshabillées. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et prends ce temps, tu vis dans ce temps-là. Tu vis dans un temps le plus glorieux aussi. C'est un temps où Dieu envoie ses anges pour t'escorter. Parce que là où le péché abonde, sa grâce aussi surabonde. Parce que Dieu a trouvé toujours un moyen pour toi pour pouvoir vivre au-dessus du péché. Tu peux trouver un moyen pour que tu sois élevé. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans l'esprit? Est-ce que vous suivez ce matin? Alléluia. Est-ce que vous aimez la parole? Est-ce que vous aimez la parole? Gloire soit à Dieu. Alléluia. Donc, quand Delilah a ouvert tout son cœur, c'est là que, quand Samson a ouvert tout son cœur, c'est là que Delilah a eu l'emprise sur Samson. Mais tant que Samson n'a pas encore ouvert tout son cœur à Delilah, Delilah ne peut pas avoir l'emprise sur Samson. C'est pour te dire ce matin, si toi tu ne ouvres pas ton cœur au monde, le monde ne peut pas avoir d'influence sur toi. Tu n'ouvres pas ton cœur au péché, le péché ne peut pas avoir d'influence sur toi. Cela dépend de toi. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et quand Samson est rentré en contact avec Delilah, amen, il pensait être tellement grand, il pensait être trop spirituel, il pensait être tellement puissant que maintenant l'orgueil a commencé à monter dans son cœur. Et la fierté a commencé à s'emparer de lui. Gloire à Dieu. Il a oublié que sa force venait de l'Éternel. Et que sans Dieu, il n'est rien. Est-ce que vous me suivez un peu? Il a commencé à s'enorgueillir. Si on fait ceci, ma femme m'est quittée, ma femme m'est quittée. Si on fait ceci, si on fait ceci, si on fait cela. Et il s'est dit que même s'il révèle son secret, sa force sera toujours là encore. Gloire soit à Dieu. Or là, il brisait le lien, il brisait le vœu en lui et puis Dieu. Il brisait le vœu en lui et puis Dieu. Gloire soit à Dieu. C'est l'erreur la plus fatale. Ne pas briser le vœu que tu as fait à l'Éternel. Le vœu, l'engagement que tu as pris de marcher avec lui. D'aller aux eaux du baptême. Et de le suivre jusqu'à ce qu'il quitte la terre. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Gloire soit à Dieu. Ne soyez pas comme la femme
de l'autre qui regardait derrière. Alléluia. Qui cherchait à voir quelque chose qu'elle peut trouver encore meilleur dans le monde. Gloire à Dieu. Tu sors du monde, ne regarde plus derrière. Avance mon frère. Avance ma soeur. Il n'y a plus rien dans ce monde que nous avons cherché encore de meilleur à l'intérieur. Nous étions là-bas. On a tout vécu. On a su qu'il n'y a rien. Tout n'est que vanité. Gloire à Dieu. Et on n'a plus position pour la parole. Position pour Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et alors, Dieu nous fait confiance. Et il met sa confiance sur nous. Nous ne devons pas trahir cette confiance. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et pendant que nous vivons dans ce temps-là, Dieu aussi a pourvu quelque chose pour toi. Quelque chose de glorieux. L'adoption des enfants de Dieu. La gloire de Dieu. Pour t'élever au-dessus de tout ce que tu vois comme abomination. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et la dernière solution pour que Dieu puisse t'avoir, c'est la dernière grande mise à mort. Tu dois mourir en toi. Jésus a dit, celui qui ne meurt, il est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Celui qui ne meurt, il est né de nouveau, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Meurt, mourir et naître de nouveau. Gloire à Dieu. Et Nicodème a dit à Jésus, comment moi, un vieux, peut-il mourir et naître de nouveau? Est-ce qu'il peut entrer dans le sein de ma mère et puis renaître? Il dit non, cela ne veut pas dire ceci. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a deux naissances. La naissance spirituelle et la naissance physique. Et c'est deux choses qui sont opposées. L'autre pour mourir, l'autre pour vivre. Ce qui peut dire Amen. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Gloire à Dieu. Et lui, quand il te dit, tu dois naître de nouveau. Pas tu peux naître ou ne pas naître. Tu dois naître de nouveau. Sans cela, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Gloire à Dieu. La dernière solution que Dieu accorde à ses enfants, c'est le moyen de la repentance. C'est le moyen de revenir. Quand Samson a reconnu, Amen, qu'il était fini, qu'il avait failli à la vocation de Dieu, et ceux pour qui Dieu l'avait appelé pour dominer, pour détruire, c'était des ennemis qui étaient sur lui, qui l'avaient enchaîné et qui travaillaient pour eux dans la prison. C'est comme un chrétien aujourd'hui. Alléluia. Il est appelé pour annoncer les merveilles. Il est appelé pour vivre la parole de Dieu. Il est appelé pour vivre au-dessus du péché. Gloire à Dieu. Mais les démons l'ont pris. Il est enchaîné, il est enchaîné dans le péché, enchaîné dans les débauches sexuelles, enchaîné dans la boisson, enchaîné dans l'immoralité. Alléluia. Lui-même qui devait dominer ses esprits, c'est plutôt ses esprits qui sont sur lui. Soit la masturbation, un mauvais esprit qui a pris le contrôle de lui, son esprit. Or, pourtant, Jésus est mort pour donner le pouvoir de contrôler tout esprit. Gloire à Dieu. Pour lui dire, tout ce qui liera sur la terre sera lié au ciel. Tout ce qui est délié sur la terre sera délié au ciel. Et Jésus te donne le pouvoir et la clé. Et pourtant, maintenant, les démons sont sur lui. Les démons sont assis sur tous ses biens, sur tous ses enfants, sur ses richesses, sur sa propriété, et il ne peut rien faire. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais pourtant, il a été appelé pour dominer. Il est appelé pour voir, pour comprendre les choses de Dieu, pour voir les merveilles de Dieu. Mais aujourd'hui, il est aveugle. Il n'a plus de moyens de pouvoir les merveilles de Dieu, pour voir les promesses de Dieu. Gloire à Dieu. Le seul moyen de revenir, c'est de mourir en lui-même et de naître de nouveau. Tu dois mourir et naître de nouveau. Mourir au monde, mourir au péché. Parce que Samson a dit que je meurs avec les Philistins, que je meurs avec les démons, que je meurs avec le péché, que je meurs avec le monde et que je naisse de nouveau. Et ce matin, tu es prêt à mourir au monde, au combat de ce monde et de naître de nouveau. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Tout informaticien qui est ici savent que, Amen, quand une clé est infectée par un virus, Amen, il y a des virus
qu'on peut détruire par un antivirus. Mais il y a des virus où la clé doit être formatée. Amen. Il y a des virus pour pouvoir les anéantir. Il faut forcément formater la clé. Mais la personne dira que j'ai mes dossiers importants. Mes dossiers, vraiment, si je paie, je suis mort. Si je paie, je suis fini. Or, le seul moyen de racheter la clé, il faut le formatage. Et que la clé revienne à l'état comme elle est sortie de l'usine. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Donc, ces choses-là sont là pour nous montrer qu'on doit mourir et naître de nouveau. Quand tu vois quelqu'un, il dit non, informaticien. Je l'ai donné tellement sérieux, tellement secret, gardé année après année. Si je les paye, je suis fini. Mais l'informaticien lui dira, le seul moyen pour faire revivre ta clé doit être formatée. Quand ça sera formaté, tu perdras toutes tes anciennes données. Alléluia. Et tu perdras aussi le virus. Mais ta clé devient comme elle est sortie au magasin. Mais est-ce qu'il est prêt? Mais il n'est pas prêt. Il négocie. Non, j'ai des données vraiment importantes. Des choses dans le monde qui sont encore très importantes. Tu dois garder pour pouvoir. Après, on va voir. Oh, il faut un formatage. Il faut la mort. Il faut la mort. Il faut mourir en toi. Et naître de nouveau. Grâce à Dieu. Sans cela, je ne peux voir le royaume de Dieu. Grâce à Dieu. Celui qui est mort en lui. Alléluia. Est-ce qu'un mort peut parler? Non, monsieur. Est-ce qu'on injure un mort, il répond? Non, monsieur. Est-ce qu'on injure un mort, il reprend? Non, monsieur. Est-ce qu'on parle du mal d'un mort? Il se lève pour répondre? Non, monsieur. Il ne dit rien. Amen. Ça ne le fait rien. Amen. Il n'a pas d'influence sur lui. Alléluia. Parce qu'il n'a rien à voir avec ce monde. Alléluia. Parce qu'on est à Dieu. Amen. Mais si on parle à un mort et puis il rit, attention, c'est qu'il n'est pas mort. Amen. Si on parle à un mort et puis il réagit, alléluia, c'est qu'il n'est pas encore bien mort. Amen. Donc aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ne sont pas encore bien morts. Alléluia. Ils ne sont pas encore bien morts. Soit ils sont dans le coma. Amen. Et puis ils sont morts. Soit ils sont évanouis. Et puis ils sont morts. Mais moi, c'est réveillé avec l'ancienne nature. Tu vas mourir et naître de nouveau. Grâce à Dieu. Et la dernière, alléluia, il faut la dernière mise à mort pour que tout redevienne à sa place. Et quand le sang de Jésus-Christ est appliqué à l'intérieur de toi, alléluia, elle te purifie, elle te ramène avant même la chute. Elle te dit Amen. Le sang de Jésus-Christ, quand elle a appliqué sur un croyant et qu'il est sauvé devant l'Éternel, Dieu le voit comme s'il n'a jamais péché. C'est-à-dire, il a fait, mais c'est comme si le sang de Jésus, quand ça s'est appliqué, c'est comme s'il n'a jamais fait cela avant même. Ça le ramène avant le commencement. Ça le ramène avant la chute. Ça le ramène avant le péché. Ça le ramène avant la séduction. Et tu peux dire Amen ce matin. Grâce à Dieu. Alléluia. Elle est prête à mourir et à naître de nouveau. Grâce à Dieu. Elle est prête à t'engager à vivre une vie sanctifiée, une vie purifiée, dans un monde séducteur, dans un monde où il y a tout ce qu'il faut pour détenir les regards. Grâce à Dieu. Dans un monde où tu peux voir une femme nue, et tu peux détenir ton regard sur le péché, sur ces choses sales, et de concentrer ton regard vers la croix, jour après jour, année après année, le suivre pas à pas, n'est pas reculé, avancer seulement. Je te peux dire Amen ce matin. Et ce matin, il y a des candidats qui sont prêts à se lever pour s'avancer. Comme Samson. Samson a su qu'il y avait une dernière solution. La dernière solution, il fallait une meilleure repentance. Et la meilleure repentance, ce n'est plus jamais revenir en arrière. Une repentance où il n'a pas plus le désir de revenir en arrière. Pourquoi? Parce que Samson avait perdu ses yeux. Il était nu. Il était devenu rien. Il était aveugle à la prison.
il souffrait tellement qu'il voulait même la mort. Il souffrait, il ne voyait rien, il n'avait plus rien à envier dans le monde. Il n'avait plus rien à aller avoir avec Delilah. Il n'avait plus rien à envier à Delilah. Il n'avait même plus Dieu pour dire il va vivre ce qu'il vivait avant. Il avait du dégoût du monde. Il était fatigué. Il était fatigué du monde. Il avait décidé maintenant de mourir pour le Seigneur. De mourir pour toujours. Il a dit que je meurs avec les Philistins. Que je meurs avec ses ennemis. Que je meurs avec eux. Il a pris les grands mis à mort pour tuer les cesses, tuer le péché, tuer la poisson, tuer la mode et vivre pour le Seigneur. Dans un monde où tu vis, au milieu d'un monde rempli de péché, mais tu marches comme un fils de Dieu. Gloire à Dieu, la lumière du monde. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'as pas été appelé à vivre sur le monde, à copier le monde. Tu as été appelé à vivre sur la lumière, à marcher dans la lumière. Comme lui, il est dans la lumière, marche dans sa lumière. Et nous, c'est sûr que nous le croiserons sur ce chemin de la lumière. Tu le croiseras. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas deux chemins. Il n'y a qu'un chemin. Et ce chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas de négociation. Si les premiers disciples n'ont pas négocié, mais ils sont morts en eux. Maintenant, c'est que les disciples ne voyaient rien sur la terre qui peuvent valoir ce qu'ils ont reçu. Alléluia. Pierre pas renié Jésus avant la mort de Jésus. Mais quand Jésus est mort, il a payé le prix. Il lui a donné le certificat. Alléluia. De son sang. Ils ont eu l'assurance que la âme était sauvée. Ils ont reconnu que après la mort, il y a encore la vie. C'est Jésus a prouvé que il a été enterré. Ça fait 3 jours. Il était bel et bien mort. Mais 3 jours après, il était devant eux. Le même corps. Le même corps. Il dit touchez-moi. Et l'esprit n'a ni chair ni os. Comment je l'ai. Touchez-moi. J'étais étonné. Il dit avez-vous ici quelque chose à manger? Il a mangé devant eux. Et l'esprit ne peut pas manger. Mais il a mangé devant eux. C'est le même corps qui était couché là-bas qui est devant vous. Quand Pierre a vu, quand les disciples ont vu que désormais avec Jésus, on ne va pas mourir. Mais si la mort vient, on va revivre. Et Jésus a dit, si tu crois en moi, ne mourra pas, mais il vivra. Si tu crois en moi, même si la mort reviendra à la vie. Gloire à Dieu. C'était une assurance. J'étais dans la joie. J'étais heureux. Mais j'avais encore reçu le certificat. À la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Le certificat. Alléluia. Alléluia. Ils l'ont reçu. Alléluia. Pierre a dit cette promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui viendront. On se souvient qu'ils ont dit les appelés. Et qu'ils ont vu cela. Donc, partez vendre tous les richesses terrestres pour venir soutenir l'œuvre des apôtres. Quoi? Tous les biens terrestres, ils vendent et puis ils envoient. J'étais assis autant, louant Dieu, bénissant Dieu, pensant que demain le Seigneur revenait. Il est toujours là. La seconde venue du Seigneur puisse les surprendre. Il est toujours prêt. Demain ils sont prêts. Après demain ils sont prêts. Tous les filles ils sont prêts. Ils ne lâchaient pas. Ils ne reculaient pas. Mais c'était toujours là. Le même feu. Le même réveil. Alléluia. Et ce matin tu es prêt. Et tu es prêt ce matin. Le même feu est ici. Le même réveil est ici. Jésus n'a pas changé. Le même hier. Aujourd'hui. Et pour toujours. Ne vous comparez pas aux églises de ce monde. Ça n'a rien à voir avec l'église biblique. La vraie église, c'est dans Actes. Lis Actes qui fait la vraie église. La vraie église, c'est tout dans Actes des apôtres. Le prophète, son ministère, a restauré tout ce que l'église avait perdu. Pour nous ramener à la foi des apôtres. Pour restaurer. Gloire à Dieu. Alléluia. En
En son temps, il a prévu tout, il a tout été restauré. Mais est-ce que nous, on voit tout? Est-ce qu'on voit tout réellement? Gloire à Dieu. Ne disons pas on a la parole, mais pourtant on n'a pas l'esprit. Sans l'esprit, la parole, elle est lettre morte. Il faut l'esprit et la parole pour te guider. Et tu peux dire Amen. Et tu peux dire Amen. Alléluia. 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 Vous pouvez naître de nouveau. Mourir en toi. Mourir au monde. Mourir à la mode. Gloire à Dieu. D'autres mes pasteurs, dans ce monde plus sécuritaire comme ceci, l'homme peut vivre comme un vrai chrétien du temps des apôtres. Je dis oui. Je dis oui. Pourquoi lui? Le Saint-Esprit n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. En puissance, en gloire. Il n'y a pas un Dieu qui diminue. Dieu reste toujours avec la même gloire, la même puissance, la même sanctification. Gloire à Dieu. Il a pourvu et moyen pour toi. Il a prouvé un moyen pour toi. Que tu parviens à la sanctification, tu parviens à la perfection, et tu parviens au salut. Gloire à Dieu. Ami, ce matin, alléluia, s'il y a une péché dans la salle, ami pécheur, ce matin, je t'apprends. Il est temps de alléluia, de te repentir, de revenir au Seigneur. Jésus a dit, la Bible dit dans Ésaïe 55, alléluia, alléluia, répentez-vous pendant qu'il est encore temps. Revenez au Seigneur qui aura pitié de vous. Parce qu'il viendra un temps. Il n'aura plus le temps pour te repentir. Il n'aura plus le temps de remettre tout en ordre. Pendant que tu as encore une souffrance, il te donne l'occasion de revenir à lui. Chaque jour que Dieu te donne, il te donne l'occasion de revenir à lui. Il dit alléluia, alléluia. Dieu voulant sauver tout le monde, il voulait que tous parviennent à la repentance. Alléluia. Sans la repentance, pas de pardon des péchés. Gloire à Dieu. Acclamez le Seigneur. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'avez? Alors ils ont pris Samson. Samson, c'est un type de chrétien aujourd'hui. Samson sort de la prison. Samson défiguré. Les amis, alléluia. Un pécheur qui est sur la terre, il est défiguré. Il n'a plus le même visage que Dieu lui a donné au commencement. Déformé, défiguré. Samson était défiguré. Il était déformé. Il ne voyait plus. Il ne savait plus où se trouve l'Est, où se trouve l'Ouest, où se trouve le Nord, où se trouve le Sud. Il marchait. Il était tenu par un enfant. Lui qui autrefois, qui dirigeait toutes choses, qui gouvernait toutes choses. Aujourd'hui, un enfant lui tenait par la main. Il était devenu rien. Nu, aveugle. Il ne savait même pas. Alléluia. Mais Samson, au moins, il savait qu'il était aveugle. Mais on dit qu'ils sont nés et aveugles et ils ne le savent même pas. Alléluia. Et comme Samson savait qu'il était aveugle, il savait qu'il fallait un moyen de revenir. Alléluia. Et il est entré en lui-même. Il est entré en lui-même. Tu me suis. S'il n'y a pas de problème, les enfants de Dieu sont dans l'aisance. Ils sont fous de Dieu. Mais Samson était dans la prison. Regardez les larmes qui coulaient chaque jour de ses orbites sans œil. Chaque jour, il criait à Dieu dans son cœur. Seigneur, si tu peux me ramener ma force, si tu peux ramener l'esprit que tu avais mis sur moi, par quel moyen je peux parvenir pour que tu puisses ramener cet esprit sur moi? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Donc Samson est entré en lui-même. Il est rentré dans le profond de son âme. Il parlait à Dieu. Samson ne riait plus. Samson ne jouait plus. Parce que c'était entre la vie et la mort. Parce que la vie était une question de vie ou de mort. Samson ne jouait plus. Il ne regardait plus aux soirées des danses. Il ne regardait plus aux choses de ce monde. Samson était fatigué. Samson voulait une chose, que Dieu lui ramène la puissance. Et que cette fois-ci, il va finir avec les ennemis. Gloire à Dieu. Imaginez quelqu'un qui a tellement souffert et qui a été criblé. Il était humilié.
Et qu'il est sorti devant ses ennemis. Qu'avant qu'ils entendent le nom de Samson, les gens fuyaient. Avant que les Philistins entendent, Samson arrive. Tout le monde se cache. Même mouche, on ne le voyait même plus. Mais on dit, voici Samson devient la risée des Philistins. Et ils ont dit qu'il vient ici pour divertir. Aujourd'hui, un faux chrétien, il divertisse les gens du monde. Il plaît pour se moquer dans les cabarets. Moi, dans le mal, je connais un chrétien là-bas, je suis mieux que lui. Voici, on est à Dieu. Je suivais un peu. Donc, Samson est venu pour les divertir. Parce que les hommes aiment le divertissement. Ils aiment le jeu. Ils aiment rire. Ils aiment blaguer. Voici, on est à Dieu. Mais Samson, il n'avait plus le temps de blaguer. Il n'avait plus le temps pour Jézabel. Il n'avait plus le temps pour rire. Il avait le temps pour se repentir. Samson est entré en lui. Seigneur, encore une fois. Seigneur, encore une fois. Envoie ma force. Envoie l'esprit. Envoie la puissance. Ce matin, tu peux crier. Seigneur, encore une fois. Envoie le Saint-Esprit. Envoie la Pentecôte. Envoie l'onction. Envoie le feu. Que ton prophète a restauré. Envoie le Saint-Esprit. Seigneur, encore une fois. Seigneur, encore une fois. Samson a dit au jeune homme, laisse-moi toucher les deux poteaux sur lesquels se prépare la maison. Il était à ta droite, il était à sa droite. C'était Jésus, la même position. Parce qu'on est à Dieu, parce qu'il va mourir pour libérer son peuple. Que je meurs avec la mort, que je meurs avec les démons, que je meurs avec les péchés. Et ce jour-là, que Jésus est mort, tout est accompli. Tout est accompli. Par sa mort, nous avons la victoire, nous avons la résurrection, nous avons le pouvoir de majesté de démon. Alléluia. Accompli de mourir. Tu es prêt à mourir pour vivre pour lui, mourir au monde, à la convoitise, et vivre pour lui. Tu es prêt ce matin. Alléluia. Alors élevez la main. Dis je suis prêt, Seigneur. Alléluia. Je vais mourir et naître de nouveau. Mourir à ma vieille nature. Mourir au péché. Mourir au monde. Alléluia. Samson était là. Quand Samson se répandait, ses larmes coulaient. Il sentait l'enfant venir. Les fibres de ses muscles commençaient à revivre. Il sentait l'onction. Il sentait les fibres commençaient à remettre. Il sentait l'onction. Et ce matin, il me tient ici, comme Samson, et sans l'onction, et sans les fibres, et les muscles, revenu à mort. Encore une fois, Seigneur, encore une fois, Seigneur, encore une fois, Seigneur, que je meurs avec ce monde, que je meurs avec ce péché, que je meurs avec la convoitise, que je vis pour toi, pour toujours, pour toujours, pour toujours. Retire à moi tout désir du péché, tout loisir. Alléluia. 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 Alors louez-le. Le Saint-Esprit est restauré. Nous a ramené enfants du Père. Le Saint-Esprit est sur vous. Les parmi nous nous a précédés. Et mon pasteur qui est ici n'est pas venu hasard. C'est souvent le Saint-Esprit qui est venu ici pour prêcher à ses âmes. Le Saint-Esprit n'est pas loin de toi. Il est à tes côtés. Ouvre ton cœur. Reçois-le. Je vais mourir et naître de nouveau. Je vais vivre une nouvelle vie. J'ai prié l'adoration, tous les jours, le temps que je fais, pour le distraire, j'ai passé le temps pour méditer, pour le louer, pour l'adorer, pour m'approcher de
là-bas, tu arriveras. Ne seras pas, tu arriveras. C'est la main qui vient de Dieu. Pour les plaisirs de tout le monde.